Coucou les cornes, aujourd'hui on se retrouve pour mon parcours transgenre. Donc oui, je suis désolé, j'ai failli. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, encore une fois, mais en fait, je suis trop... Quand il y a quelque chose qui me... Ah bah j'ai du mal à prendre la caméra et faire des vidéos et je suis désolé. Ce dernier mois du coup, je me suis remise des concerts et je me suis remise à la musique. Si je suis pas rasée, c'est parce que demain j'ai épilation laser et je me suis pas maquillée parce que je voulais pas irriter ma peau. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'opération. Il faut savoir que avant de commencer ma transition, je faisais à peu près entre 55 et 60 kilos. Et avec les hormones, j'ai pris du poids, je l'ai dit 100 fois, je l'ai écrit sur tous les doigts, je pense que maintenant on a compris. Avec le chirurgien, j'avais une date pour avril de cette année, donc 2018. Mais comme j'ai pas perdu assez de poids, on l'a annulé. Et on a dû parler du problème de la prise de poids, puisque j'ai pris beaucoup de poids à cause des hormones. Mon métabolisme a changé, je sais pas ce qui s'est passé, genre c'est peut-être génétique, je sais pas. J'ai réussi à perdre une bonne partie du poids que j'avais repris, donc j'ai perdu 15 kilos, plus que 30. Du coup c'est pour février, donc il me reste encore un petit temps, et j'ai du temps pour perdre du poids et finir l'épilation laser. Et il faut que je me remotive. Donc j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport. Donc si l'un ou l'une d'entre vous s'y connaît en sport un petit peu, le problème c'est que j'ai peur de prendre de la masse musculaire. Ce que je cherche avant tout c'est me réaffiner comme avant. Et voilà, parce qu'au niveau de l'alimentation j'ai réussi à me réajuster un petit peu. Donc je prends plus du tout de poids là. Enfin j'en perds en fait. Mais je prends plus du tout de poids, donc ça c'est déjà un truc positif et ça se stabilise à peu près. Donc du coup là je suis contente et je vois bientôt là. En tout cas, je tiens à remercier genre, les gens qui m'ont soutenu, les gens qui me soutiennent encore et les gens dans mon entourage et ici sur la chaîne. J'en ai eu un peu marre parce qu'on me pose toujours des questions, etc. Mais je dois m'y faire parce que de toute façon, même si j'étais resté comme j'étais et que je m'habillais comme ça, genre, je pense qu'on m'aurait aussi posé des questions. Par contre, je pense pas que je vais documenter l'opération parce que j'estime que c'est quelque chose d'important pour moi et que de base, je le fais pour moi. Enfin, je veux dire... ça me dérange pas de parler du parcours, de qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pas fait du coup pour ma transition, parce que c'est important d'en parler et que les gens comprennent. Et voilà, et montrer que si on veut être bien dans sa peau, on peut. Bon, moi c'était vraiment catastrophique, mais on peut être bien dans sa peau. Et voilà, ça demande de la motivation, du courage, un bon entourage. Parce qu'avant tout, si je fais l'opération, c'est pour moi. C'est même pas genre pour mon copain, pour ma mère, pour les gens qui me posent des questions. Je le fais pour moi, pour être bien et en accord avec moi. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas de pas me filmer mourante sur mon lit d'hôpital sous morphine. Et en ce qui concerne la féminité, vous voyez, je suis vraiment pas maquillée, c'est juste que je me dis... C'est juste que pour moi une femme c'est pas forcément genre full teint, full machin, j'ai l'impression de me répéter énormément. Mais c'est parce que genre cette transition ça m'a fait grandir et réfléchir et tout ça. Et voilà, et je me suis trouvé à peu près... Et maintenant j'essaye de finir ce que j'ai commencé, pour une fois. Donc maintenant je vais pas dire me remettre au sport parce que j'ai jamais vraiment fait de sport, bon je marchais beaucoup mais voilà. Mais il faut juste que je me remotive, je vous tiendrai au courant. Je fais plein de visions, on se retrouve dans plein de vidéos. Sweet cutie, funny queen, MVP.